Vous êtes sur Savane TV et il est l'heure du journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue aux infos du soir. Voici pour les principaux titres. Une assemblée générale s'est tenue ce matin à Ouagadougou, réunissant les maires des arrondissements et les conseillers municipaux des communes de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso pour réfléchir sur la question de l'autonomisation des arrondissements. Précision dans ce 18h45. La coalition des patriotes africains du Burkina Faso, COPABF, accuse les forces françaises d'être responsables de la dégradation de la situation sécuritaire nationale et s'interroge sur les implications dans la lutte contre le terrorisme. Les uns mangent, les autres regardent, ainsi naissent les révolutions. Au Burkina Faso, 20% des plus riches concentrent 44% des richesses du pays. Une situation qui aggrave les inégalités entre les citoyens. Comme solution, le CRAPF propose la justice fiscale. Plus d'explications dans cette édition. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir et merci de me rejoindre pour le point de l'actualité. Je vous le confiais en titre, les maires des arrondissements et les conseillers municipaux de la commune de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso se sont réunis ce matin à Ouagadougou pour réfléchir sur l'autonomisation des arrondissements. Précision avec Daouda Yameougou. Les maires des arrondissements de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso tirent la sonnette d'alarme. Les pouvoirs qui leur sont conférés par le Code général des collectivités territoriales ne leur permettent pas de faire des investissements, alors que la demande sociale est de plus en plus grande et pressante. Cette situation, qui est la même dans les 7 arrondissements de Bobo et les 12 arrondissements de Ouagadougou, est dénoncée par le maire de l'arrondissement 2 de la capitale, Maître Lassane Pierre Yanogo. Nous avons aussi des idées que nous voulons partager avec les autorités pour qu'elles puissent regarder si c'est pertinent, elles les prendront en compte. Nous disons que nous avons déjà fait des demandes d'audience et nous allons terminer par un document de plaidoyer que nous allons communiquer, que ce soit au gouvernement, que ce soit à l'Assemblée nationale, pour qu'ils sachent ce que nous avons comme préoccupation et ce qui pourrait surtout être meilleur, parce que ce soit l'organisation du territoire, que ce soit au niveau de la gestion des documents administratifs relativement aux autorisations de construire, à la gestion du foncier, que ce soit au niveau de l'état civil et dans tous les autres domaines, nous avons des propositions concrètes pour soumettre qui, nous pensons, si elles sont prises en compte, pourraient améliorer l'efficacité des services communaux dans les communes à statut particulier. Ces élus locaux, réunis à Ouagadougou pour faire face à la presse, ont réclamé plus d'autonomie de leur arrondissement. Vous savez que la très grande centralisation ne facilite même pas la gestion des services à la base. Il faudrait donc une certaine décentralisation au niveau des communes à statut particulier pour que les maires d'arrondissement puissent prendre en charge certaines préoccupations, notamment les questions de voirie, notamment les questions d'assainissement, les questions d'hygiène, qui sont des questions de proximité, et laisser les questions transversales, les questions métropolitaines à la charge de la commune à statut particulier. Le Code général des collectivités territoriales est sur la table de l'Assemblée nationale. Il sera mis en discussion en vue de sa révision le 28 septembre prochain. Au Burkina Faso, 20% des plus riches concentrent 44% des richesses. Une situation qui aggrave les inégalités entre les citoyens. Comme solution, le CRAPF propose la justice fiscale. Elle passe par les réformes fiscales et des concertations entre le gouvernement, Assemblée nationale, secteur privé et OSC. Le Centre d'études et de recherche appliquées en finances publiques pilote ce dialogue ce jeudi et vendredi à Ouagadougou. Reportage signé Sibli Nakemse. Cette rencontre du Centre d'études et de recherche appliquées en finances publiques, CRAFP, permet de relever les insuffisances liées aux politiques mises en œuvre par les dirigeants burkinabés, ce qui amène à interpeller le gouvernement selon Abdoul Dambélé, président du CRAFP. Aujourd'hui, au Burkina, la pauvreté reste toujours assez importante, voilà, j'allais dire.
et que les politiques qui sont mises en œuvre, donc, nous devons donc les interroger. Et ici, il s'agit en fait de faire en sorte que, au niveau donc du gouvernement, les politiques donc de mobilisation donc des ressources soient justement conduites, j'allais dire, de façon transparente, équitable, donc pour faire en sorte donc et progressive, j'allais dire, voilà, pour faire en sorte donc que les citoyens qui contribuent donc à la mobilisation des ressources de fassent à la hauteur donc de ce qu'ils peuvent. Donc que chacun contribue à la hauteur donc de ses moyens. Donc que la fiscalité justement ne constitue pas un outil qui peut contribuer effectivement à accentuer donc les inégalités entre donc les citoyens. Pour Abdoul Dambélé, il y a une grande injustice sociale entre les riches et les pauvres dans la mobilisation des ressources et leur redistribution. Pour lui, il y a des efforts à faire pour parer à cette injustice. Au Burkina, nous avons effectivement un système fiscal donc, qui est appliqué. Et lorsque nous regardons ce système fiscal-là, nous estimons toujours qu'il y a donc des efforts à faire. Comme je l'ai dit, il faut effectivement que cette fiscalité-là ne soit pas faite donc, au détriment des citoyens donc, les plus démunis. L'un des objectifs, donc, c'est d'abord la mobilisation des ressources et au-delà donc, de cette mobilisation donc, des ressources, il y a la question de la redistribution donc, de ces ressources-là. Jusqu'à présent, le système fiscal burkinabé reste toujours, donc, comme à notre sens, un peu plus donc à la faveur d'une certaine classe sociale. Alors donc aujourd'hui nous voulons donc montrer aux députés à travers donc des chiffres justement que beaucoup d'efforts peuvent être faits pour encore améliorer donc notre système donc de collecte des ressources et redistribuer donc ces ressources là donc pour les citoyens aujourd'hui qui en ont le plus grand besoin. À l'ouverture de cet atelier, il y a eu seulement des partenaires de SERA-FP. Les députés acteurs majeurs du processus n'étaient pas présents. Restructuration des zones non loties selon le ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme, Maître Benewende Sankara. La restructuration des zones non loties devra coûter environ 900 milliards de francs CFA. Il l'a affirmé hier lors d'une rencontre de haut niveau avec le secteur privé et les partenaires techniques et financiers. Sibli Nakelmse. Lentement mais sûrement, le ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Ville veut résoudre la question des zones non loties au Burkina Faso. Il a rencontré des organisations de la société civile et les hommes et femmes de médias, cela pour faciliter la collaboration avec les autres acteurs dans la mise en œuvre du programme. Geswende Marc Ouedraogo, directeur général de l'urbanisme, de la viabilisation et de la topographie, donne des détails sur ce programme de restructuration. La restructuration vise justement à créer des voies carrossables qu'un véhicule peut emprunter et tous les autres moyens de transport, même en cas d'intervention d'urgence, mais tout en préservant le maximum de construction possible. Donc cette opération va être accompagnée d'un niveau de viabilisation en route, en caniveau, en eau, en électricité et en construction d'équipements avec un mécanisme de partenariat avec les acteurs du privé et les partenaires techniques et financiers pour permettre de prendre en charge l'ensemble de l'opération qui est assez coûteux. Cette opération va coûter plus de 882 milliards de francs CFA. Pour la phase pilote, c'est le quartier Djikofé dans la commune de Saba qui a été choisi. La phase pilote va porter sur le quartier Djikofé à Saba. La superficie d'intervention, c'est environ 520 hectares. Donc, par rapport au principe d'intervention défini tout à l'heure, l'intervention à Saba aussi va suivre le même mécanisme en termes de portage institutionnel et également en termes de modalités de financement, vu qu'une intervention de la commune, de l'État et des acteurs dont je viens de citer, les partenaires techniques et financiers et les investisseurs privés.
Signalons que plus de 4 millions de Burkinabés vivent dans les zones non loties au Burkina Faso sur une superficie de 22 000 hectares. Cette restructuration va se faire au cours de ce quinquennat du président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré. Des échanges entre commerçants, douaniers et transitaires pour parler de l'augmentation des prix des produits. C'est une initiative de l'association Sougour Noma des jeunes commerçants et ouvriers du Burkina Faso. La rencontre a eu lieu hier à Ouagadougou en présence d'Abdoulaye Kinda. Cet échange entre les commerçants, la douane et les transitaires met sur la table la responsabilité en rapport à la vie chère. Au moment du dédouanement, c'est le transitaire qui accompagne le commerçant. Nous disons que vaut mieux ensemble qu'on s'assoie pour voir et s'il y a un problème, c'est qui doit suivre, c'est qui doit rester dans le problème. Ça ne les problème pas de la flambée des marchandises sur le marché. Donc les commerçants aussi ne peuvent pas dire les consommateurs que c'est la douane qui a augmenté les prix. Et comme il y a eu la pandémie, il y a eu beaucoup de problèmes. La location des conteneurs qui est quittée de 2 millions et quelques jusqu'à 7-8 millions. Tu vas faire comment pour jongler avec ça sur les mêmes marchandises pour que ça n'augmente pas? Une rencontre saluée par la douane et les transitaires. Mais la douane a expliqué que les taxes douanières sont fixées par rapport à la norme de la CEDEAO et de l'UEMOA. Pour ce qui concerne la douane, nous appliquons la fiscalité de porte. Nous travaillons sur la base des textes fixés par les deux communautés que sont l'UEMOA et la CEDEAO. Je me dis que, en tout cas, cette rencontre est la bienvenue, elle doit être pérennisée, parce que le transitaire, le douanier et le commerçant, c'est vraiment un partenariat gagnant-gagnant normalement. Ces genres de communication, nous allons travailler avec notre hiérarchie pour qu'elle soit pérenne, pour que nous puissions échanger à chaque fois, afin que chaque entité puisse poser ses préoccupations. Les transitaires ont signalé que les flambées des prix sont dues au fait que les commerçants ne prennent pas le temps de respecter toutes les procédures de dédouanement de leurs marchandises. Ils sont souvent pressés, selon Rosé Ouedraogo, un transitaire. C'est le commerçant qui nous donne l'ordre de faire quelque chose. Ceux-là qu'on appelle peut-être des transitaires ne connaissent pas très bien la classification qu'il faut donner à la marchandise. Et ce qui est ressenti par les commerçants, et comme vous connaissez nos commerçants, quand la marchandise vient en douane, son problème est de l'enlever rapidement et de le mettre sur le marché. C'est après ils se rendent compte qu'il a perdu sur toute la ligne. Un bon commissionnaire en douane mettra la place qu'il faut de cette marchandise et payera les taxes justes que l'État demande. Les taux n'ont pas augmenté. Si les taux n'ont pas augmenté, à quelque part, il y a quelqu'un qui ne fait pas bien son travail. Cette rencontre, nous allons l'exposer et nous allons demander aux commerçants, aux importateurs qui le veulent, de s'approcher de ceux-là qui sont professionnels en matière de chaîne de transit et de transport. Cette rencontre a planché sur le thème « Collaboration entre douane et commerçants, défis et enjeux sur le système douanier ». Nombreux sont les Africains qui s'interrogent sur la présence des forces françaises sur le territoire. C'est le cas de la coalition des patriotes africains du Burkina Faso, COPA-BF, qui les tient pour responsables de la dégradation de la situation sécuritaire nationale. La COPA-BF a exprimé au cours d'une conférence de presse jeudi dernier dans la ville de Sia. Précision avec Raymond Salif Zida de Savane Média Ouest. Comme ses voisins du Mali et du Niger, le Burkina Faso, notre pays, est le théâtre d'attaques terroristes régulières depuis 2015. La récente incursion terroriste survenue dans la localité d'Arbinda avait fait plus de 40 morts civils et militaires selon les chiffres officiels. Pour la coalition des patriotes africains du Burkina Faso, l'attitude de la France face à cette dégradation de la situation sécuritaire nationale est incompréhensible au regard des accords de défense que Paris entretient avec Ouagadougou. Une agence de communication française a même eu l'audace de peindre une fois encore en rouge tous ces 4 coins du pays en indiquant que ces zones étaient déconseillées. Pourquoi c'est une agence française qui a les données de renseignement sur tout ce qui se passe dans nos pays? Parce que tout simplement, la France de Macron est partout sur nos terres. Voilà pourquoi rien ne va. Elle a signé
en cachette 11 accords qui nous ont maintenus dans la pauvreté et aujourd'hui, elles sèment le désordre et l'intimidation au sein de nos États. Les patriotes africains grognent également contre le silence coupable de la France face au non-respect des mandats présidentiels en Afrique. La COPABF fait ici allusion aux cas ivoiriens et guinéens. Cette même France crie partout en Afrique qu'elle est contre des présidents qui font 3 mandats, mais de façon miraculeuse, n'a jamais condamné le 3e mandat du président Alassane Dramane Ouattara de la Côte d'Ivoire, du président Alpha Condé de la Guinée, avec lesquels chefs d'État elle n'a cessé de flirter. Ainsi le message est clair. Quand cela arrange la France, c'est une bonne chose. Et quand cela ne l'arrange pas, elle fait vite de condamner. Dans tous les cas, les conférenciers ont été clairs au cours de cette rencontre. Le soutien de d'autres pays dans la lutte contre l'extrémisme violent ne joue pas franc jeu. Pour remédier à cette situation et pour faire face à la crise sécuritaire de ces 6 dernières années qui handicape son développement, le pays des hommes intègres doit briser les liens et revoir un autre système de coopération avec la colonie, estiment les animateurs de la rencontre qui n'ont pas manqué de faire une adresse particulière au président du Faso. Nous avons pactisé avec le mauvais camp et aujourd'hui, nous payons lourdement les frais. C'est pour cela que la COPABF, après analyse de la situation, lance à l'endroit du peuple burkinabé et de son gouvernement cet ultime appel. La mise en lumière des différents accords cachés entre les Occidentaux et nous. Une adresse particulière au chef de l'État, le président Roch Marc Christian Kaboré. Nous vous recommandons vivement d'utiliser les capacités endogènes capables de vous aider à venir à bout de ce terrorisme et d'être assez courageux pour refuser certains accords qui vous ont été imposés. L'annonce a été également faite au cours de cette conférence de presse. La COPABF va poursuivre son message de sensibilisation sur le terrain à travers les causeries de débat. Un grand rassemblement est aussi prévu le 31 octobre prochain à l'occasion de la commémoration de l'insurrection populaire. L'Union nationale des associations burkinabè pour la promotion des aveugles et malvoyants vient de renforcer les capacités de 10 jeunes formateurs en informatique adaptés à la défaillance visuelle. La formation a duré 10 jours et s'est achevée hier en présence de Sibli Nakemse. Les 10 jeunes formateurs bénéficiaires de ce renforcement de capacité en informatique adaptée à la déficience visuelle peuvent désormais dispenser des formations dans leurs localités respectives. Cela au profit des personnes en situation de handicap visuel. Pour le président de l'UNABPAM, Christophe Oulé, cette formation des formateurs est rendue possible grâce au financement de l'ONG Life for the World International. Et nous commençons par une formation des pairs formateurs. Il s'agit de former quelques personnes qui ont le même type de handicap que les utilisateurs finaux, de les former sur les différents appareils que nous allons acquérir pour faciliter leur scolarisation. À l'issue de la formation, les bénéficiaires ont salué cette initiative et ont formulé des recommandations. Parmi eux, Aruna Yigo. L'accompagnement des autorités publiques et privées ainsi que toutes les personnes physiques et morales à multiplier des formations de ce genre. 2. La subvention et l'adaptation des appareils accessibles à l'habitation au profit des personnes vivant avec un handicap visuel. 3. La réduction du coût à l'accessibilité à l'Internet. Pour le chargé de programme éducation à l'ONG Life for the World International, Philippe Compaoré, l'ONG accompagne l'UNABPAM depuis 2015. Mais avec son projet Solutions TIC accessible, l'ONG veut permettre aux personnes en situation de handicap visuel d'accéder aux documents pédagogiques et académiques. Pour ce faire, il faut du matériel. Parmi ce matériel, il y a Evo10. Nous avons un projet qui est en train de se mettre en œuvre. Et dans ce projet, il y a l'acquisition de matériel pour faciliter l'accès aux documents pédagogiques, aux documents académiques. Mais avant d'accéder à ce matériel, comme vous l'avez déjà vu dans la démonstration, il y a le Evo10 qui permet aux élèves d'enregistrer les cours, et de les retranscrire en braille et de lire des romans, ce qui n'était pas le cas de par le passé.
Les 10 bénéficiaires de cette formation sont outillés pour initier leurs camarades à l'utilisation de l'ordinateur dans leurs recherches. De nouveaux produits Shell sur le marché du carburant. Le groupe Vivo Énergie Burkina a présenté ces 2 produits hier à Ouagadougou. Précision avec Mireille Ouedraougou. Les consommateurs invités à demander désormais sur le marché les produits Shell Full Save Super et Shell Full Save Gasoil. 2 carburants issus de la nouvelle technologie Dynaflex de Shell, dont les produits sont commercialisés au Burkina par le groupe Vivo Énergie Burkina. Nous apportons la dernière technologie de Shell avec la technologie Dynaflex pour mettre sur le marché du Burkina Faso le produit Shell Full Save Gasoil et Shell Full Save Diesel. C'est un produit de dernière génération qui s'adapte à l'ensemble des voitures, que ce soit les voitures de technologie récente comme les voitures de technologie ancienne ou traditionnelle, comme on peut l'interpréter. Donc c'est un produit qui apporte plus d'économie pour le consommateur, plus d'entretien pour les véhicules et une utilisation dans la durée pour l'ensemble des grands exploitants que sont les miniers, les industriels et les entreprises de construction. Le lancement de ce produit s'inscrit dans la culture d'innovation de Vivo Énergie et du groupe Shell et c'est inviter l'ensemble des consommateurs à rester fidèles à Vivo Énergie en adoptant cette démarche d'amélioration continue dans le marché. Une plus-value donc sur toute la ligne, ce qui a été démontré sur place avec le carburant Shell Full Save qui ne mousse pas et qui permet un meilleur remplissage du réservoir. Tous ces gains ont amené le ministère en charge de l'industrie et du commerce à accompagner ces carburants. La présence de la représentante du ministre Aruna Kaboré à la cérémonie de lancement en dit long. Nous accueillons avec un grand plaisir, une grande fierté ce nouveau produit qui de manière certaine contribuera à améliorer nos moteurs et joue sur l'écosystème du Burkina. Notre département compte accompagner ce produit qui apporte une plus-value à l'entretien de nos moteurs et à l'économie du Burkina. Il ne reste plus qu'à chaque consommateur de se faire servir le nouveau carburant Shell Full Save et aux grands consommateurs que sont les miniers, les industriels et les entreprises de construction. Hors de chez nous, les présidents ghanéens Nana Akufo-Addo et ivoirien Alassane Dramane Ouattara se sont rendus à Conakry aujourd'hui pour négocier la libération du président déchu Alpha Condé. Les 2 chefs d'État se sont chargés de transmettre les conclusions du sommet d'Accra à la junte militaire guinéenne. Plus d'explications sur ces conclusions avec Stéphane Sanou. Parmi les conclusions du sommet de la CEDEAO sur la Guinée, on peut retenir la tenue des élections présidentielles et législatives dans un délai de 6 mois. L'interdiction aux membres du Comité national de rassemblement et de développement CNRD de se présenter à l'élection présidentielle. L'instance sous-régionale maintient toujours la suspension de la Guinée de toutes les instances de la CEDEAO jusqu'à la restauration de l'ordre constitutionnel. L'interdiction de voyage des membres du CNRD ainsi que des membres de leur famille et le gel de leurs avoirs financiers ont été également retenus à l'issue de cette conférence des chefs d'État et de gouvernement. Et le président en exercice Nana Akufo-Addo se rendra en Guinée pour exiger la libération immédiate de Alpha Condé et transmettre également les conclusions des chefs d'État à la junte militaire. Sur le Mali, la CEDEAO a laissé entendre qu'elle est préoccupée par le respect de la tenue des élections en fin février 2022. Pour ce faire, elle demande aux autorités de la transition de transmettre le chronogramme des élections au plus tard en fin octobre 2021. La CEDEAO s'est également opposée à la signature de contrats avec la société de sécurité privée Wagner. Selon l'organisation sous-régionale, cette initiative des Maliens peut davantage favoriser la détérioration de la situation sécuritaire au Mali et dans l'ensemble de la sous-région.
Football, avant de clore cette édition, pour cultiver la paix et la cohésion sociale entre les jeunes de l'arrondissement 9 de Ouagadougou, le député du Nouveau Temps pour la démocratie NTD, Boubacar Ouedraogo, a organisé un maracana. Ce maracana a connu son apothéose le week-end dernier. La finale a opposé Éclair FC à FC Natilgué. Le point de cette finale avec Issa Omar Atié. Dans la première partie de ce match qui marque la finale de ce tournoi, Éclair FC domine son adversaire FC Natilgué en termes de possession de balles et des occasions de but. Sauf que ces occasions n'ont pas été concrétisées et à la dernière minute de la première période, Natilgué FC ouvre le score. C'est ce but qui lui permet de remporter cette finale. On a fait ce qu'on a pu, on a fait un effort, on a travaillé, c'est ça, c'est le résultat du travail, c'est bien ça aussi. Voilà. Bon, franchement, ils n'étaient pas faibles en tant que ça. Bon, eux aussi, ils ont leur niveau. Aujourd'hui, peut-être, nous, on a eu la victoire. Peut-être demain aussi. Et un autre match contre eux aussi. Ce pourrait que ce soit eux les victoriens. Donc bon, on peut dire, c'est pas un coup de chance aussi. On a fait, en tout cas, les deux équipes, on a prouvé, on a bien joué. Seulement, bon, on peut dire que nous, on était bien plus efficaces qu'eux. On s'est donné à fond, mais on a vu que le jeu n'était pas comme on avait prévu, parce qu'on n'avait pas assez de retour. Donc, mais j'ai dit que prochainement, on va essayer d'arranger ce qui n'a pas marché. Voilà. Ce tournoi, qui est à sa première édition, est une initiative du député NTD Boubacar Ouedraogo. Cette compétition, selon lui, vise à cultiver la paix et la cohésion sociale entre les jeunes de l'arrondissement 9 en cette période des vacances, d'où le parrainage du président du Nouveau Temps pour la démocratie, Vincent Dabilgou, qui s'est fait représenter par Malik Kouanda. Actuellement, ce sont les vacances et nous sommes presque en fin de vacances. Donc, il faut trouver un créneau pour occuper la jeunesse au lieu de les laisser se pavaner dans les débits de boissons et autres. Et également pour permettre aux jeunes de se connaître et de pouvoir échanger des idées et pour pouvoir se développer positivement. C'est cette raison qui a fait que chaque année, j'essaie d'organiser cette manifestation. Nous voulons la cohésion sociale, donc nous voulons des compétitions saines. Une compétition qui permet de renforcer la solidarité entre les jeunes, qu'ils puissent mieux se connaître et qu'ils puissent se concentrer pour le développement de notre pays. Ce maracana organisé par le député NTD Boubacar Ouedraogo a concerné également les joueurs de pétanque qui se sont vus eux aussi récompensés. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce 18h45. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien.